Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis étudiante en médecine à Lausanne et je fais partie de Maro Lausanne. Alors Maro, c'est une organisation d'étudiants qui combat les leucémies et autres maladies du système hématopoïétique en promouvant le don de cellules souches du sang. Alors déjà, le système hématopoïétique, c'est quoi ? Eh ben, c'est le système qui permet l'hématopoïèse. Hématopoïèse, ça vient du grec hémato, qui veut dire sang, et poïèse, qui veut dire fabrication. Du coup, l'hématopoïèse, c'est le processus physiologique qui permet la formation des différentes cellules et les différents éléments qu'on trouve dans le sang, à savoir les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Alors expliquons à quoi servent ces différents éléments. Commençons par les globules rouges, qui sont aussi appelés les érythrocytes dans le jargon scientifique. Alors eux, ils servent à transporter l'oxygène qui vient de nos poumons jusqu'à toutes les cellules de notre corps qui en ont besoin. Ensuite, il y a les globules blancs, qui sont aussi appelés les leucocytes. Alors eux, ils jouent un rôle important dans le système immunitaire et les inflammations. C'est eux qui vont permettre d'agir contre une infection, par exemple. En fait, ils ont la capacité de distinguer ce qui fait partie du corps, le soi, de ce qui n'en fait pas partie, le non-soi, et ainsi ils éliminent tout ce qui ne fait pas partie de notre corps. Ils arrivent à reconnaître ce qui fait partie de soi via un antigène qui est une petite protéine qui est présente à la surface de toutes nos cellules nucléées, donc qui ont un noyau. On appelle ça le complexe majeur d'histocompatibilité. Le nom n'est pas vraiment à retenir, mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que les globules blancs ont un rôle majeur dans le système immunitaire. Enfin, on a les plaquettes, aussi appelées thrombocytes dans le jargon scientifique, et elles permettent la coagulation du sang et donc ainsi l'arrêt des hémorragies. Par exemple, si vous ouvrez la peau avec une lame tranchante et que ça saigne, c'est les plaquettes qui vont permettre l'arrêt du saignement. Toutes ces différentes cellules, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, sont formées à partir de cellules souches du sang qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules souches hématopoïétiques, on dit qu'elles sont multipotentes parce qu'elles ont la capacité de donner les différentes cellules qui composent le sang. Elles sont très importantes, alors décrivons-les un peu plus. La très grande majorité de ces cellules souches du sang se trouvent dans la moelle osseuse. Il y en a une très petite quantité dans le sang, mais vraiment la plupart se trouvent dans la moelle osseuse. Alors attention, je fais juste une petite précision, la moelle osseuse ça n'a rien à voir avec la moelle épinière. La moelle osseuse ça fait partie de l'os et c'est le tissu mou qui est à l'intérieur de l'os. La moelle épinière c'est du tissu nerveux, elle est entourée par les os qui forment la colonne vertébrale, mais elle n'est pas dans l'os à proprement parler, elle est juste entourée, ce qui la protège. Les deux sont souvent confondus, alors je pense que ça valait juste la peine de faire cette petite précision. Voilà, maintenant que ça c'est dit, continuons. Donc, comme je l'ai dit, les cellules souches du sang se trouvent dans la moelle osseuse. En fait, elles sont produites par la moelle osseuse. La moelle osseuse, oui, mais de pas n'importe quels os. Chez l'homme adulte, cette activité de production des cellules souches du sang par la moelle osseuse n'a lieu que dans certains os plats, à savoir le sternum, les côtes et l'os iliaque. Du coup voilà, maintenant on peut se demander qu'est-ce qui se passe si ces cellules souches ne fonctionnent pas correctement. Et ben en fait ça peut donner des leucémies et autres maladies du système hématologique qui sont potentiellement mortelles. Chaque année en Suisse, environ 1100 personnes en sont atteintes et ça peut toucher n'importe qui, du nourrisson à la grand-mère. La leucémie en fait ça se caractérise par une production excessive de globules blancs. Et c'est pour ça que des fois on parle de cancer du sang. Et ces globules blancs, ils sont anormaux, ils sont tumoraux, et ils prolifèrent tellement qu'ils prennent toute la place dans la moelle osseuse. Et il y a tellement de globules blancs anormaux qu'ils empêchent les globules blancs normaux et les autres cellules du sang de fonctionner normalement. Du coup, dans les symptômes, on peut avoir une fatigue et une pâleur qui est provoquée par la baisse des globules rouges qui provoque une anémie. Ensuite, comme il y a moins de plaquettes, les patients atteints de leucémie vont avoir plus facilement des saignements ou des ecchymoses par exemple. Aussi, comme il y a moins de globules blancs, le système immunitaire est affaibli, ce qui rend les patients atteints de leucémie beaucoup plus sujets aux infections. On parle d'immunodéficience. Alors, quel traitement existe-t-il pour traiter la leucémie ? Alors on a la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie, et si rien de tout ça n'a fonctionné, en dernier recours, on a la greffe ou la transplantation de cellules souches du sang. Ce don de cellules souches va permettre au receveur de pouvoir à nouveau produire ses propres globules rouges, globules blancs et plaquettes. Alors, comment se déroule le don ? Dans la très grande majorité des cas, les dons se font soit par voie centrale, soit par voie périphérique. Alors commençons par le don par la voie centrale. Dans le cas du don par voie centrale, en fait on prélève directement la moelle osseuse des os, et cette moelle osseuse, comme je l'ai dit avant, elle contient les cellules souches du sang. Le plus souvent, on prend la moelle osseuse de l'os iliaque. L'opération en elle-même, elle dure 1 ou 2 heures, mais elle nécessite une hospitalisation et une anesthésie générale. Tu peux donc quitter l'hôpital après 1 ou 2 jours, mais tu restes en congé maladie pendant 3 à 10 jours.
Comme je vais l'expliquer après, tous les frais sont pris en charge. Donc voilà, ça prend un peu de temps et il peut y avoir des douleurs pendant quelques jours, mais faut mettre en perspective et surtout voir la possibilité de sauver une vie quoi. Faisons juste une petite précision à propos de l'anesthésie générale, parce que ça peut faire un peu peur si on sait pas trop ce que ça représente en termes de risques. Pour se rendre compte des risques, on peut parler en micromort. Un micromort, en fait, c'est le risque quotidien moyen. Ça définit la probabilité qu'on a chaque jour de mourir d'un accident. Cette probabilité, elle vaut 1 sur 1 million. Donc tous les jours, en fait, on a une probabilité de mourir d'un accident qui est de 1 millionième. Le risque de décès associé à l'anesthésie générale, c'est de 10 micromorts, donc 1 sur 100 000. Pour comparer un peu, c'est plus faible que la probabilité de se noyer en allant nager, qui est de 12 micromorts, et en termes de risque, c'est équivalent à la probabilité d'avoir un accident ferroviaire mortel. Personnellement, je prends le train très régulièrement dans ma vie de tous les jours, sans me soucier du risque d'avoir un accident, et c'est tant mieux, et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Du coup, on peut raisonner de la même manière avec l'anesthésie générale. C'est une technique sûre de nos jours, et les risques associés n'ont pas de quoi nous freiner. Ça vaut vraiment la peine de faire la balance risque-bénéfice. Les risques sont comparables, voire inférieurs à ceux qu'on prend dans la vie de tous les jours, versus les bénéfices pour la personne qui reçoit, qui est son prix vu que ça lui sauve la vie. Donc voilà, ça c'était pour le don par voie centrale. Mais en fait, la plupart du temps, ça se passe pas comme ça. En effet, le don par voie centrale, c'est dans environ 20% des cas. Dans les autres 80% des cas, le don se fait par voie périphérique. Donc pour le don par voie périphérique, 3-4 jours avant le don, on va te donner des facteurs de croissance. Ces facteurs, ils vont permettre de faire proliférer les cellules souches qui se trouvent dans la moelle osseuse et les faire sortir de la moelle osseuse pour aller dans le sang. Ces facteurs de croissance peuvent donner des symptômes d'état grippal, mais ils disparaissent dès l'arrêt du traitement. Juste une petite précision, ce facteur de croissance il peut être fabriqué en laboratoire, mais à la base en fait notre corps il le produit aussi naturellement par lui-même, donc en fait il n'y a pas de quoi en avoir peur. Ensuite, tu te rends dans un des centres où le don est possible, et ça ressemble un peu à une dialyse parce qu'en fait, on va prendre ton sang par une voie veineuse, il va passer dans une machine qui est un séparateur cellulaire, donc il va filtrer le sang, et la machine elle va garder que les cellules souches et les globules blancs, et ensuite on te rend tout le reste. Donc il n'y a pas de risque d'anémie, d'hypovolémie ou de fatigue comme c'est le cas avec le don du sang, puisque là en fait, on prend juste ce qu'il faut et on te redonne tout le reste. Pour le don périphérique, il n'y a pas d'hospitalisation nécessaire. Ça se fait en ambulatoire, ça prend 3 à 6 heures, et après tu peux rentrer chez toi. Donc voilà ce qui concerne pour les types de dons, mais si on parle de dons, il faut des donneurs et des donneuses, n'est-ce pas? En fait c'est là que les choses se compliquent un peu parce qu'en fait le patient ne peut pas recevoir des cellules souches venant de n'importe qui. Il faut que le donneur soit compatible. Comme je l'ai expliqué avant, à la surface de toutes nos cellules qui ont un noyau, on retrouve des antigènes, donc des petites protéines, qui permettent de dire au système immunitaire qu'elles font partie du corps. Le système ne va donc pas attaquer toutes les cellules qu'il reconnaît comme faisant partie du soi, et c'est ce système qui détermine la compatibilité entre le patient et le donneur. Et les chances de trouver quelqu'un de compatible dans la famille du patient, elles sont seulement de 20 à 30%, ce qui implique que dans 75% des autres cas, il va falloir trouver quelqu'un de compatible parmi le registre de donneurs. Et en Suisse, jusqu'à présent, malheureusement, il n'y a qu'un seul patient sur 4 qui trouve quelqu'un de compatible dans le registre. Et malheureusement, comme je l'ai expliqué avant, en fait, la greffe et le don de cellules souches du sang, en fait, il s'agit d'un traitement de dernier recours. Donc les patients qui doivent y recourir ont vraiment tout essayé avant et il s'agit de leur dernière chance. Ce registre de donneurs de cellules souches du sang, il est à l'échelle mondiale. Et plus il est grand, plus les chances de trouver quelqu'un de compatible augmentent. Et c'est là que l'association Maro prend tout son sens puisque justement elle vise à promouvoir le don de cellules souches auprès de la population et donc à agrandir le plus possible ce registre. Et c'est là que chacun peut apporter son aide et du coup je vais vous expliquer comment il faut faire pour s'inscrire dans le registre. Bon alors pas tout le monde peut être donneur, il faut remplir un certain nombre de critères. Par exemple il faut avoir entre 18 et 40 ans. Il faut avoir un poids d'au minimum 50 kg, mais il ne faut pas avoir une surcharge pondérale massive, donc un indice de masse corporelle au-dessus de 40. Et sinon il faut avoir un bon état de santé, donc il faut pas avoir de VIH, d'hépatite C, de cancer ou de maladie du sang bien évidemment. Je vous laisserai lire tous ces critères, mais il faut savoir que c'est moins restrictif que pour le don du sang normal. Il faut aussi savoir que les hommes jeunes qui remplissent ces critères, donc qui ont un potentiel de lifesaver, sont particulièrement recherchés parce qu'ils sont actuellement moins nombreux dans le registre. Si vous ne rentrez pas dans ces critères mais que vous souhaitez quand même soutenir la cause, il est toujours possible de faire un don et ça permettra de maintenir l'inscription gratuite pour d'autres donneurs par exemple. Alors, une fois qu'on a inscrit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça implique? En fait, après cet inscrit, on attend.
et peut-être qu'un jour on va nous appeler, mais en fait c'est très très rare d'être appelé. Mais si d'un coup t'es compatible avec quelqu'un et que du coup tu peux potentiellement lui sauver la vie, et ben du coup ils vont t'appeler, ils vont te demander déjà si t'es encore d'accord de donner tes cellules souches du sang, parce que il faut savoir que le don se fait sur une base complètement volontaire. Cependant il faut bien avoir conscience que si vous avez accepté et que les démarches sont avancées et que du coup ils partent du principe que vous allez effectivement faire le don, eh bien là ils vont commencer à faire un traitement d'immunosuppression aux patients pour qu'ils puissent être aptes à recevoir les cellules souches du sang. Et si d'un coup vous vous retirez à la dernière minute, et bien en fait ça a des conséquences dramatiques pour le patient parce qu'en fait avec l'immunosuppression, il n'y a plus de système immunitaire et c'est incompatible avec la vie. Du coup c'est clair que si vous acceptez, et on vous demande plusieurs fois en général, eh bien c'est super important d'aller jusqu'au bout quoi. C'est juste important d'en avoir conscience pour ne pas faire ça non plus à la légère. Donc les 4 principes d'un don de cellules souches du sang, c'est avant tout la solidarité, mais aussi le volontariat, l'anonymat et la gratuité. Il n'y a aucun frais pour le patient ni pour le donneur. Il n'y a pas de frais pour le donneur, absolument tout est pris en charge, que ce soit le transport ou la garde des enfants si besoin par exemple. Donc voilà, si vous remplissez les critères et que vous êtes intéressé à vous inscrire dans le registre, c'est très simple, ça se fait en ligne, je vous mets le lien en description. Vous vous inscrivez et vous allez recevoir à la maison une enveloppe avec un petit kit qui contient des cotons-tiges pour faire un frottis buccal. Donc vous faites le frottis, vous remettez dans l'enveloppe, vous renvoyez. C'est très rapide, c'est très simple, c'est gratuit, l'enveloppe est affranchie, il y a tout ce qu'il faut. Je vous mets aussi en description le lien vers le site de Maro où il y a plein d'infos intéressantes en ce qui concerne le don de cellules souches du sang. Dessus, vous pourrez retrouver comment ça se passe, les dons et tous les événements qui sont organisés pour soutenir la cause. Par exemple, il y a des courses contre la leucémie. Vous pourrez aussi trouver des témoignages des personnes qui ont fait un don ou qui ont reçu un don, c'est très intéressant. Ceux qui le font ont l'air super contents d'avoir pu faire ça en tout cas. Apparemment, c'est un bon sentiment d'avoir sauvé une vie. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez appris quelques trucs et que vous avez compris le sens de l'association Maro. Personnellement, je connaissais pas du tout le don de cellules souches du sang, et c'est grâce à cette association Maro que je l'ai connue et qui m'a motivée à m'inscrire dans le registre. Du coup, je vous invite à faire de même si vous êtes motivé et que vous remplissez les critères. Be a match, save a life, bye!